envie de lui dire je t'aime, j'ai envie de la serrer dans mes bras, quand même. Il n'y a aucune information officielle. Un rassemblement était prévu devant l'ambassade d'Algérie à Paris, mais malheureusement il n'a pas eu lieu car les autorités ont refusé de délivrer une autorisation. Ça fait 5 mois que des centaines d'Algériens sont bloqués et éparpillés dans plusieurs villes en France et ailleurs. Ce couple bloqué à Paris raconte leur situation depuis ce blocage. Venu pour rester un mois, pour juste passer quelques vacances avec nos enfants. Malheureusement, avec Covid, on est bloqué par la situation dramatique du Covid. On s'est inscrit, on a appelé, nos enfants ont appelé le consulat à Créteil, on a appelé plusieurs fois, on s'est inscrit, on nous a donné un numéro. Et ils ont dit, vous attendez, on va s'en charger. Mais à chaque fois qu'on téléphone, ils disent, il n'y a aucune nouvelle, il faut attendre. Nous, on a transmis vos listes, on a transmis vos craintes au gouvernement. On attend, mais il n'y a rien de concret. Vous attendez, à chaque fois vous attendez. En regardant ma situation, je suis peut-être mieux, mais il y a d'autres qui vivent dans une situation vraiment catastrophique. Il y a des gens qui dorment dans des parcs, il y a des gens qui n'ont rien à manger, il y a des gens qui passent la journée dans des parcs comme ça. Ils se lèvent le matin et restent dans des parcs à l'arrivée de la nuit. Ils rentrent pour dormir et le lendemain ils sortent aussi. Ils sortent pour passer toute la journée dans des parcs comme ça, sans manger, sans argent, sans famille, sans rien. Il y a des gens qui sont malades. Ils n'ont même pas de quoi acheter, de quoi se permettre un médecin ou de se permettre à acheter des médicaments. C'est des gens vraiment très malheureux, très malheureux. Vraiment, ils ont parlé d'une personne qui dormait dans les bois de Vincennes. Un jeune qui dormait dans les bois de Vincennes. Il y a un autre qui dormait dans une voiture. Ça fait plus d'un mois qu'elle dormait dans une voiture. Aucun signe de vie. On est là, on est rentré comme si chef éco. رحت فرنسا بعد resté. Quadro, moto. Ils sont très abandonnés. On a laissé nos familles là-bas. Moi, par exemple, ma mère, elle a 94 ans. J'ai peur qu'il meure à tout moment. J'ai envie de la voir, j'ai envie de lui dire je t'aime, j'ai envie de la serrer dans mes bras, quand même. Ma mère, 94 ans, elle est assez âgée quand même. Ce monsieur, plus calme que sa femme, essaye de nous expliquer ce qui s'est passé à l'ambassade et la requête qu'ils ont remis à l'ambassadeur à Paris. La liste des gens, au fur et à mesure qu'ils arrivent, je faisais la liste des gens présents. On était à plus de 120. Et il y a beaucoup de gens qui ne se sont pas inscrits. Mais toujours est-il, ça c'est le chiffre que je vous donne, c'est le chiffre exact. Bien. Bon, alors donc on s'est entendu, on a écrit une requête pour la remettre à l'ambassade. Il y a eu, tout le monde a été vraiment très correct, tout le monde a participé, c'est une véritable démocratie. Chacun, l'idée qu'il avait, je l'inscrivais comme ça pour faire une synthèse et remettre la requête pour l'ambassadeur. C'est ce qui s'est passé en fin de compte. Bien, donc on était à 4, il y avait 3 hommes et une femme. On est rentré voir l'ambassadeur. Arrivé là, effectivement, nous avons exposé notre situation. Nous avons exposé la situation. Il y a plusieurs points que nous avons, en plus de l'écrit.
en plus de l'écrit, nous avons discuté de la situation et de la réalité des gens bloqués ici en France. Et bien, croyez-moi, il y a, franchement, il y a des gens qui sont vraiment à bout. Ils peuvent plus résister. Ils ne peuvent plus tenir. D'abord, sur le plan économique, il n'y a plus d'argent. Quand vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de famille. Même si vous avez de la famille, à la longue, ils vont avoir marre de vous. Ils vont avoir marre de vous. C'est naturel, ce n'est pas une question, c'est naturel. Au moins une information juste. On ne vous donne même pas d'information. L'information qu'on vous donne, c'est même pas de l'information. Il y a des fois on te dit ceci, il y a des fois... Qu'est-ce qui fait le plus de mal? C'est l'intox. C'est ces informations-là qu'on entend à gauche à droite, et aucune n'est vérifiable, aucune n'est juste, même au niveau aussi bien des consulats que de l'ambassade. On vous donne aucune, il n'y a aucune information officielle. Alors les gens tellement ils sont dans une situation morale très faible. On balance des informations par-ci, par-là, et c'est ça qui fait le plus de mal. Il y a d'autres qui sont dans des situations plus que compliquées, comme cette femme âgée qui a envie de retrouver son mari en Algérie. راني جيت فاكونس، جيت على شهر حتى وليت 5 شهور، ودوك حبيت يا ولادي ندخل لبلادي. انا عندي راجلي مريض غوتريتي وما عنده حتى واحد، سو كي في لي مالاد، وانا خفت كاش ما يصرالو نندم، باسكو علاه دوكا ديروا لي حل ندخل لبلادي، انا ما قدرتش. Il y a ceux qui ne sont pas concernés, mais qui veulent apporter de l'aide, comme ce jeune homme qui lance un hashtag dans le but de faire entendre les autorités. France. اليوم الصباح كان عندي اليوم الفندردي 10 جويي كان عندي رونديفو في كونسولا. اي بان كي رحت لقيت مساكن الناس تما تعيط ايتو حابين يهبطوا البلاد، حاصلين مساكن، كاين اللي عنده 4 شهور، كاين اللي عنده 5 شهور وحاصل هنايا وما عرفوش فاش يديروا باش يهبطوا. ليسونسيال انا كلاني قلبي وحبيت نهضر، حبيت نوصل كما قال صوتي للناس اللي راهي معنيه بالامر، معنيه باتخاذ القرار كما يقولوا لي برونور دو ديسيزيون باش يديروا حل الناس هادو يعاودوا راباتريي بهم. دونك فوالا جو لونسي ان هاشتاغ اللي اسمو رجعني لبلادي. دونك جو دوموند ا toute personne qui me voit de faire une vidéo qui servira de témoignage وين راهو البلاصه اللي راهو فيها وقتاش جا، شحال عنده بلوكي هنا في فرنسا، وعلى فان دو لا فيديو يقول رجعني لبلادي. Hommes, femmes et enfants, leur souhait est de rentrer au pays le plus vite possible. On ne demande rien. On demande de rentrer chez nous. Rien d'autre. C'est tout. Même si on rentre, ils vont fermer la porte sur nous. On rentre chez nous. C'est tout. وهذا ما نطلب منكم، دخلونا لبلادنا. هذا ما نطلب منكم، ما نطلب والو. سلطات رانا نقول لكم دخلونا لبلادنا، هذا ما نقول.